Allô les filles, aujourd'hui on va parler menstruation. Si je vous disais en fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser de serviettes sanitaires, de tampons ou de coupe menstruelle, mais que notre corps est formé et est fait avec tous les muscles nécessaires pour pouvoir retenir les menstruations et les évacuer lorsqu'on va faire pipi aux toilettes. Et oui, c'est possible, ça s'appelle le flux instinctif. Donc, il s'agit simplement, comme j'ai expliqué un peu avant, de retenir nos menstruations, de ne plus utiliser de serviettes sanitaires ou de tampons et de les évacuer soi-même lorsqu'on va faire pipi. Donc, c'est un apprentissage. Il s'agit d'apprendre à écouter son corps. Ça peut paraître difficile à croire parce que ça nous est toutes déjà arrivé d'avoir des petites fuites sur nos pantalons ou sur nos sous-vêtements pendant la nuit ou même pendant le jour. Mais en fait, oui, c'est possible et oui, beaucoup de femmes le font. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous expliquer ce que c'est. Ça s'appelle le flux instinctif. J'aimerais vous expliquer comment j'ai réussi à y parvenir. Ça fait maintenant 2 ans que je pratique cette méthode. Et en fait, vous montrer, vous donner des trucs et vous parler là-dessus. Et les raisons qui m'ont poussé aussi à pratiquer le flux instinctif. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi faire le flux instinctif? Ça sert à quoi? Pourquoi pas se simplifier la vie et simplement mettre une serviette sanitaire ou un tampon? Moi, j'ai trouvé 3 raisons. La première, c'est que ça diminue considérablement la douleur des règles. Donc, si tu es une femme qui a des règles très douloureuses, ça peut être une solution pour toi. La deuxième, c'est pour l'environnement. Parce que, en fait, on utilise tellement de serviettes sanitaires, c'est super mauvais pour l'environnement. Et moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, j'ai décidé de faire un petit pas dans ma vie de tous les jours qui pourrait changer quelque chose pour l'environnement. Et ma deuxième raison, c'est en fait, je voulais apprendre à connaître mon corps. On a la possibilité, on a la capacité de faire ça, alors pourquoi ne pas le faire? Donc, comme je vous disais un peu avant, ça fait 2 ans que je pratique le flux instinctif et que je n'ai aucune fuite lors de mes menstruations. Tout a commencé 2 ans en arrière. J'écoutais des vidéos et j'essayais de trouver des manières, des façons pour préserver l'environnement. Je suis déjà végétarienne. Donc, je fais quand même une partie. J'essaie de diminuer le plus possible les poubelles et tout ce qu'on jette. Et tout d'un coup, j'ai écouté une vidéo là-dessus et j'ai fait comme wow, ok, j'avais jamais catché à quel point on pouvait salir en fait l'environnement avec les serviettes, tout ce qui est serviettes sanitaires et ce qui est couche aussi pour bébé. Donc, je me suis dit, ok, je suis sûre en fait qu'il doit y avoir une autre façon que d'utiliser des serviettes sanitaires. Et oui, il y a l'option de coupe menstruelle. Moi, j'ai décidé d'aller plus loin et je me suis informée sur ce qu'était le flux instinctif. C'est là, en fait, que j'ai découvert que c'était possible, qu'on avait les muscles nécessaires pour pouvoir faire ça. Donc, j'ai décidé de le faire. Je dois vous avouer qu'au début, je croyais vraiment pas à ça, puis j'étais comme, je voulais vraiment essayer, oui, mais au début, j'étais genre, ça se peut pas, là, tu peux pas retenir tes règles, c'est sûr, ça sort tout seul. Donc, j'ai décidé de commencer une journée où j'allais pas rester chez moi. J'ai décidé de commencer la première journée de mes règles, mais j'étais sûre à 100% que cette journée-là, je sortais pas, je restais chez moi, je faisais mes devoirs à la maison, je faisais mes trucs chez nous. Et donc, c'est là que tout a commencé et que en fait, la vie de ma vie en tant que femme a changé. Cette journée-là, j'ai eu quelques fuites, oui, mais j'ai été étonnée de voir que effectivement, j'étais quand même capable de le faire. Donc, ça m'a pris en fait 3 mois. Et après 3 mois, avec encore quelques fuites, j'ai réussi à ne plus avoir de fuite du tout. Ce que j'ai fait, c'est simple. J'allais aux toilettes faire pipi le plus souvent possible ou simplement aller aux toilettes. Je m'assoyais aux toilettes et je laissais sortir. Et ça a vraiment changé ma vie en tant que femme, comme j'ai dit tantôt, en rapport avec les menstruations. Ma douleur a vraiment diminué considérablement. J'avais toujours mal au dos, j'avais toujours mal au bas du ventre. Et en faisant ça, j'ai vraiment ressenti un changement dans ce qui était la douleur des règles. Lorsque que j'allais à l'université ou que j'avais un événement important, là je mettais une serviette sanitaire pour m'assurer qu'il allait vraiment avoir aucun accident. Mais après quelques mois, en fait après 3 mois de pratiquer ça à chaque fois que j'avais mes menstruations, je me suis rendu compte que en fait j'avais confiance en moi puis que j'avais vraiment appris à maîtriser ces muscles-là.
Et aujourd'hui, je n'utilise plus de serviettes sanitaires. En fait, ça fait, comme j'ai dit tantôt, 2 ans que j'en ai plus besoin du tout. Tu te demandes peut-être comment je faisais la nuit. En fait, la nuit, c'était ce que je trouvais le plus dur, puis c'est ça qui m'a pris le plus de temps à m'habituer. C'était pas tant le jour, c'était vraiment la nuit, parce que j'avais encore quelques fuites pendant la nuit. Mais je me couchais en sachant que je n'avais pas de serviette sanitaire. Je sais pas, c'est vraiment mental. Je me couchais, je me disais, le sang peut pas sortir pendant que je dors. J'ai pas de serviette sanitaire. Donc, tranquillement, j'ai arrêté d'avoir des fuites pendant la nuit. Je me levais faire pipi la nuit, oui. J'allais faire pipi, ça sortait. Je me recouchais, tout était correct. Peut-être que tu te demandes comment arriver à faire du flux instinctif. En fait, le premier truc, c'est de ne plus porter de serviette sanitaire ou de tampon. Parce que quand t'en portes une ou une serviette sanitaire ou un tampon, mentalement, tu sais que ça peut sortir, tu te dis, il n'y a pas de problème si ça sort, on s'en fout. Mais lorsque t'en portes pas, il y a un petit stress, un petit stress dans ta tête qui te dit, wow, je suis pas protégée, je suis pas censée sortir. Alors, ça va te pousser à aller plus souvent à la salle de bain. C'est difficile à réussir au début, je vais vous avouer. Au début, comme j'ai dit, moi j'avais quelques fuites. J'ai été surprise parce que ça avait marché quand même bien, mais j'avais quelques fuites. Quand même au début, ça m'a pris 3 mois, faut être patiente, mais c'est possible. Je tiens tout de même à préciser quelque chose ici. C'est dangereux de garder ses règles à l'intérieur de soi tout le temps, que ce soit avec une coupe menstruelle ou avec un tampon. Il faut se changer, soit de tampon ou coupe menstruelle, ou il faut aller évacuer ses règles. Donc, le but, c'est pas de retenir tes règles tout le temps. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de ne plus avoir besoin d'utiliser de serviettes sanitaires ou de tampons. Le but, c'est vraiment d'apprendre à écouter son corps, puisqu'on est capable de faire ça. On a les muscles nécessaires pour faire le flux instinctif. En fait, j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. J'espère que ma vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, peut-être une connaissance que vous ne saviez pas. Je vous invite à vous informer davantage sur le flux instinctif. Je vous invite aussi peut-être à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez, de m'écrire en commentaire si vous l'avez essayé ou non, si vous êtes tenté de l'essayer ou si vous trouvez que c'est une idée complètement folle. Je suis vraiment intéressée à le savoir. Et j'ai hâte de vous revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye!